Un couple de francs-maçons vient à San Giovanni Rotondo dans l'objectif de ridiculiser le Padre Pio. Ils projettent de prendre des photos de celui-ci qui, publiées dans certains magazines, feront rire les gens de lui. Mais on ne se moque pas en vain de Dieu ni de ses saints. La vidéo d'aujourd'hui va vous surprendre. D'ailleurs, j'y ajouterai quelques annonces intéressantes pour vous, mais je vous demanderai de me dire dans vos commentaires ce que vous avez pensé de cette forme-là de vidéo. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, un franc-maçon voit Dieu, c'est-à-dire un anti-chrétien, un anti-catholique. Il faut se rappeler que les papes ont publié des encycliques condamnant la franc-maçonnerie. Donc, quelqu'un aux antipodes du Padre Pio. Mais on dit toujours que la conversion d'un très mauvais est plus facile que celle d'un tiède. Cela tient à deux choses. D'abord à quelque chose de naturel. Le très mauvais est un passionné. S'il lui reste de l'honnêteté et moyennant la grâce, bien entendu, il peut faire volte-face avec passion. D'autre part, s'il est passionné, c'est qu'il est l'opposé de la tiédeur. Et la tiédeur, vous savez que c'est le plus grand obstacle à la pénétration de l'Évangile dans une âme. L'Évangile nous dit à un certain passage, si encore ils étaient chauds ou froids, mais ils sont tièdes, et Dieu vomira les tièdes de sa bouche. La tiédeur, c'est l'attitude d'âme caractéristique de celui qui a perdu la ferveur pour les choses de Dieu et qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Tout ce qui le touche de près, tout ce qui est de son intérêt propre, direct, immédiat, peut le mettre en mouvement. Sinon, il va être comme un crocodile sur la plage, l'air de rien faire. Et vous avez certainement entendu cette réflexion selon laquelle on a l'âge de son enthousiasme. Le tiède est vieux avant l'âge. L'homme qui sait garder son enthousiasme conserve la jeunesse que ses os n'ont plus. Et le tiède s'ennuie, et il se traîne au long d'une vie sans saveur, d'une vie inutile, médiocre. La tiédeur ne fait rien de grand. Par son omission, en revanche, elle peut être responsable du pire, et je vais vous en montrer la preuve. Notre-Dame de Paris a hélas brûlé. Grâce à une miséricorde de Dieu, elle a été préservée de l'effondrement. L'enthousiasme de donateurs sur tous les continents a permis la reconstruction. Mais non seulement l'argent des donateurs, leur enthousiasme, parce que tous ceux qui ont aimé d'un amour authentique Notre-Dame de Paris ont réagi quand certains ont voulu la reconstruire n'importe comment. Vous vous rappelez bien. Eh bien, tous ces gens qui ont réagi contre une reconstruction sans flèche, ou une reconstruction avec flèche renversée, ou alors une piscine autour de la flèche. Vous voyez le triomphe des antichrétiens si cela s'était réalisé. Eh bien, tous ces gens, par leur réaction indignée, ont fait se propager dans le public une onde de choc, comme autour d'un pavé qu'on jette dans un lac. Les atomes d'eau qui sont proches du pavé bougent beaucoup. Les atomes qui sont loin du pavé bouge un peu, mais le fait est que tout bouge à la surface du lac. Il faut une reconstruction à l'identique, a-t-on partout entendu. Et tous ces gens indignés ont réussi à empêcher que Notre-Dame de Paris ne soit déconstruite. Vous comprenez, n'est-ce pas? Elle aurait été reconstruite, déconstruite, c'est-à-dire défigurée, démédiévalisée, mise au goût du XXIe siècle décadent. Le péché de modernisme aurait produit contre la cathédrale ce que l'incendie n'avait pas réussi à faire. Je crois que je vous ai fait sentir la différence donc entre l'âme tiède et l'âme enthousiaste. Eh bien, les grands missionnaires du XIXe siècle ont été soutenus par tout un groupe énorme de fidèles fervents qui restaient dans leur pays, mais qui priaient pour eux, qui participaient en esprit à leur sacrifice quotidien. Et les tièdes, de leur côté, ne se sont pas unis d'intention avec les missions. Ils ont manqué une énorme occasion de faire du bien,
même s'ils restaient chez eux, même s'ils ne se prononçaient pas, le fait de vibrer, de s'intéresser, d'aimer les missionnaires, cela répercute dans le ciel. Dieu se complaît avec cela. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au contraire, vibrait pour les missionnaires. D'un côté, ses prières pures et méritantes obtenaient des aides supplémentaires de Dieu pour les missions. D'un autre côté, Sainte Thérèse acquérait des mérites immenses pour elle, tant c'est la participation d'amour qui transforme en diamant ce qui est une prière en apparence inutile. Restée dans son couvent, Sainte Thérèse a eu à la fois tous les mérites des prêtres, des missionnaires, des croisés de la foi qu'elle rêvait d'être. Disons aujourd'hui que vous qui m'écoutez et qui justement n'êtes pas tiède, vous qui êtes un fervent du Padre Pio, vous avez une occasion en or de vous associer à sa vie. Dans la mesure où vous vous abonnez, où vous priez pour que le bon capucin soit toujours plus connu et que vous partagez ses messages, que vous ajoutez vos commentaires aux vidéos, dans la mesure où vous faites reculer l'indifférence dans votre pays, eh bien vous préparez la rencontre de plein d'âmes avec le Padre Pio. Et en venant me retrouver ici en bas, dans la description de cette vidéo, sous le lien www.st-padre-pio.fr, vous verrez ce que font les protégés du Padre Pio, ce que le Padre Pio prend spécialement sous sa protection, parce qu'ils joignent le geste à la parole. Ils ne se contentent pas de dire merci au Padre Pio. Non, ils veulent faire un peu plus pour lui. Ils veulent participer, donner un peu d'eux-mêmes. Les pèlerins, alors, de San Giovanni Rotondo affluaient à raison de dizaines de milliers par an dans les années 50, centaines de milliers par an dans les années 60. Et de nos jours, vous le savez, c'est encore plus, puisque c'est 7 millions en 2019. Mais le Padre Pio l'avait prévu. Je ferai plus de bruit mort que vivant, avait-il dit. De combien de fioletti les pèlerins ont-ils été les témoins? Combien y a-t-il eu de miracles avérés? Personne ne sait, parce qu'ils ont été très nombreux et qu'ils n'ont pas été répertoriés. Nous le saurons au jugement dernier, parce que toutes les choses inconnues des hommes seront alors révélées, les bonnes comme les mauvaises. En tout cas, notre bon capucin, donné par vocation à la prière et à la souffrance, passait le plus clair de son temps à son confessionnal et à l'autel, où il célébrait la Sainte Messe. C'était sa vie. Il la menait avec ordre, régularité, résignation, sérénité, harmonie et héroïsme. Il vivait dans le couvent des frères mineurs capucins, passait plus de 15 heures par jour à confesser, et dans toutes ses occupations, le Padre Pio opérait les transformations intérieures par dizaines ou par centaines de milliers. Qu'en était-il lorsque des sceptiques voulaient le voir pour se moquer de lui? Un franc-maçon arrive donc un jour avec sa femme au couvent de Santa Maria delle Grazie pour photographier le Padre Pio. C'est pour le dénigrer ensuite par le biais de la presse, pour les mettre dans des magazines. Quel genre de magazine ça allait être? Eh bien, ce maçon-là prend plusieurs photos et rentre chez lui. Et lorsqu'il fait révéler les négatifs des photos, il est absolument abasourdi. Qu'est-ce qu'il voit sur ces photos? À votre avis? Sur une des photos, il voit le visage du Padre Pio, car c'est bien lui. Mais sa tête apparaît couronnée d'épines. Couronnée d'épines. Et quelques gouttes de sang coulent même sur son visage, comme le Christ dans sa douloureuse passion. Je vais demander à ce qu'on vous mette justement la photo miraculeuse en question. Et j'espère que vous allez pouvoir la voir dans la vidéo. Alors continuons le récit sur ce qui s'est produit ensuite, parce que ce n'est pas fini. Mais c'est une chose sur laquelle il faut insister. Parfois nous croyons sans croire. La Providence a donné ce charisme au Padre Pio. Ces photos produisent des miracles parfois,
et très souvent des fioretti. Alors, avez-vous pensé à l'utiliser pour faire connaître le Padre Pio? Si vous voulez en avoir une pour vous ou un proche, il vous suffit de nous la demander, elle est gratuite, elle est expédiée franco de port. Appelez simplement le 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et puis depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Le maçon et son épouse, fortement impressionnés, retournent rapidement à San Giovanni Rotondo pour montrer la photo prodigieuse au Padre Pio. Ils sont comme ça, pris sur le vif, si on peut dire comme ça. Avec la manière paisible dont il était coutumier, le Padre Pio les accueille avec une petite phrase, avant même qu'ils ne s'adressent à lui. Ah, c'est vous les francs-maçons qui m'avez planté les épines qui me percent la tête? Après cet événement, l'homme a entamé le processus de conversion qui l'a mené au catholicisme. Je n'ai pas trouvé d'éléments sur sa femme, mais c'est bien probable que les deux se soient convertis. Et cette photographie est devenue publique lorsqu'elle a été insérée dans la revue espagnole Maria Mensajera, c'est-à-dire Marie messagère, que vous retrouvez dans Internet parce que c'est une page Facebook, je crois. Et donc, voilà l'histoire d'une photographie miraculeuse du Padre Pio. Eh bien, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e